Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa et de toutes ses facettes. Aujourd'hui, on s'intéresse à un rôle essentiel dans nos soirées, celui du DJ salsa. Derrière les platines, il ou elle guide la piste, choisit les morceaux et est garant de l'ambiance de la soirée. Pour en parler, je reçois Cyrine, DJ passionnée et créative, qui nous raconte son parcours, comment elle a trouvé son style, comment elle construit ses sets et s'adapte à l'énergie de la piste en temps réel. Elle partage aussi ses doutes, ses astuces et ses conseils pour tous ceux qui voudraient se lancer. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Cyrine. Bonjour Manon. Est-ce qu'avant qu'on commence, je peux te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Oui, alors je m'appelle Cyrine, DJ Sissi pour les intimes. DJ de salsa depuis 13 ans. Voilà. Ok. Danseuse à mes heures. Entre deux sets. Ouais, c'est ça. j'essaye. De moins en moins, mais j'essaye quand même. On va parler de ça justement aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à mixer, de commencer à être DJ ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Alors j'ai toujours aimé la salsa depuis que j'ai eu l'âge d'écouter de la musique toute seule. J'écoutais beaucoup de musique salsa africaine, orchestra baobab. Ça a commencé comme ça. Après j'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser et très vite j'ai eu envie de partager la musique avec les gens et ouais. Et comment on apprend à être DJ ? Comment on apprend à être DJ ? C'est ce que je me suis demandé au début comment aussi. Faire moi, ça m'a un petit peu tombé dessus. J'avais envie. En fait, avant de mixer de la salsa, j'avais des platines chez moi. Je mixais un petit peu de drum and bass à l'époque. Voilà, de techno. Rien à voir, mais ouais. Donc j'avais des platines vinyles. J'étais déjà dans un univers on partait pas de zéro. Ouais, non. J'ai appris. Moi, j'ai eu la chance d'être formée par DJ Gabriel. J'ai eu la chance de commencer dans une soirée mythique qui est Salsa Sullivan. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'être formée par un DJ compétent et qui m'a vraiment tout appris. Comment ça s'est passé au début ? Est-ce que tu te souviens les premiers temps ? Est-ce que tu t'es entraînée ? Est-ce que tu t'es lancée direct ? Je me suis beaucoup entraînée. J'étais morte de trouille. En fait, alors, je te raconte l'histoire. Comment ça s'est passé ? C'est très marrant. J'étais du coup en soirée, je me souviens, c'était au Fleurus. C'était Viper qui mixait à l'époque. Et je parle avec un mec qui s'appelle Robert, organisateur du fameux congrès Ubuntu. Je sais pas si tu te souviens. Tout à fait. J'étais à Paris en plus à ce moment-là. Voilà. Donc je me rappelle bien. Il faisait des petites pré-soirées à l'époque dans le 13e à côté de chez moi et tout. Et donc on parle à cette soirée. Il me dit mais puis on parle. Moi je le connaissais pas et on parle de nos vies et je lui dis dans la discussion, je sais pas comment c'est arrivé, que j'aimerais bien commencer à être DJ. Et il me dit ok. Et puis voilà, c'est tout. Donc 2 semaines se passent peut-être. Et puis il me contacte et il me dit écoute, si tu veux, je fais ma pré-soirée du congrès, viens mixer directement. Viens mixer. Et là, je lui dis ok, mais j'ai 3 CD, je sais pas, tu vois. Et il me dit non, t'inquiète pas, tu viens et puis il y aura DJ Gabriel, il sera là, il va te prendre sous son aile et tout. Moi DJ Gabriel, ouais, je connais de nom, mais à l'époque je vais même pas trop au Sullivan, tu vois. Allons-y, tu vois. Et donc je me souviens, et donc Sissi, en fait, il me renvoie un texto, il me dit ouais, je mets quoi sur le flyer, c'est quoi ton nom? Je dis j'en sais rien. Et donc le premier truc qui m'est venu, parce que mes proches m'appelaient Sissi, et à l'époque j'étais avec Laurence. Je faisais une formation de prof de danse à Salsa Alianza. D'accord. Avec on a complètement changé de plan. Et Laurence qui était donc qui est toujours la directrice de Salsa Alianza. Et quand Robert m'a envoyé ce message, j'étais en voiture avec Laurence, et Laurence m'appelait tout le temps Sissi. Mes proches m'appelaient Sissi, quoi. Et donc elle me dit Sissi, tu vois. Je dis ouais, Sissi, c'est un peu naze, mais bon. Je dis non, c'est ton diminutif. Je dis ok, Sissi, quoi. Donc je lui ai dit Sissi. Ok. Et donc la première fois, il a écrit sur le flyer Sissi, S-I-S-I, tu vois. Sissi la famille, quoi. Oui. Donc voilà, après je me suis dit ouais, Sissi la famille, chaud quand même.
Et donc, c'est devenu c'est Y, vu que mon prénom, c'est Cyrine, c'est Y. Okay. Voilà. Et du coup, je me suis perdue parce qu'on n'en était pas là. Comment tu t'es préparée, du coup, pour ce voilà. Et événement. donc, je suis arrivée à la soirée. J'ai mis les trucs, voilà, j'ai fait, tu vois. Donc, à l'époque, c'était en CD, hein. C'était, il n'y avait pas d'ordi. Enfin, il y avait des ordis, mais je suis arrivée avec mes CD. Et donc, Gabi était là. Et donc, il m'a écoutée. Et à la fin, j'ai dû jouer même pas 40 minutes. Hein. Et à la fin, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je pense que t'as l'oreille. Est-ce que tu veux venir l'été au Sullivan et voilà, je vais te montrer. Donc, j'ai dit ok. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai débarqué au Sully. Donc vraiment dans le grand bain, ouais, directement. Direct. Ouais. Et je me souviens de mes premières soirées autres que le Sully, c'était au Brésil Tropical. À l'époque, il y avait avec Phil et Madge et donc Gabi qui organisait cette soirée et il y avait Seb aussi. Et j'avais le CD dans la main et je tremblais, tu sais, j'arrivais à peine à mettre le CD dans la platine et puis voilà. C'était comme ça. Et comment, en tant que DJ, tu développes ton style au fur et à mesure des années? Alors ça se fait. Alors au début, quand j'ai commencé, j'étais stressée, donc forcément je me souviens, j'avais une grande feuille et je notais ce que j'allais mettre. Tu vois, j'essayais de me faire un petit peu un plan une playlist, quoi. Oui. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je respectais jamais ce que j'avais écrit, noté, préparé. Parce qu'il y a un moment où tu mets le truc et puis en fait l'énergie de la salle, elle te dit de mettre autre chose et donc voilà. Donc très vite, j'ai lâché ce truc de playlist et j'ai toujours fait vraiment à l'instinct, à ce que moi je ressens, en voyant la piste, en essayant de lire un petit peu le dance floor, tu vois, ce qui est pas toujours évident, hein, parce que des fois tu ressens vraiment l'énergie et puis des fois tu la ressens moins et donc tu sais pas trop par où aller et tu cherches. Enfin voilà, ça dépend vraiment de. Et après, mon style, je sais pas, j'essaye de faire un juste milieu entre ce que moi j'aime et ce qui plaît aux gens. Et après, je suis très très éclectique dans ce que j'aime moi. Donc, je peux autant aimer de la romantica comme la vraie salsa dura, les cha-cha, la cubaine aussi, j'aime beaucoup. Hein. J'ai commencé par la salsa cubaine, il faut le savoir. J'aime beaucoup la timba aussi, que je ne peux pas jouer, hein, parce que sinon on me jetterait des tomates, malheureusement. Voilà, j'essaye d'être éclectique dans mes propositions parce que moi-même je suis. D'accord. T'essayes de rester en fait fidèle à ce que t'aimes toi. Ouais, aussi. quand même, ouais. Même si des fois ça m'arrive de jouer des trucs. Alors, je peux jamais jouer des choses que j'aime vraiment pas, forcément. Mais des fois, je joue des trucs que j'aurais pas mis moi. Enfin, tu vois. Pour ton écoute personnelle. Mais voilà, je joue. Je pense que c'est à ce moment-là opportun. Et tu viens de dire que tu essayais de lire, de comprendre ce qui se passe sur la piste. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu essayes de donner? Quelle énergie qu'est-ce qui te parle, toi? Qu'est-ce que tu essayes d'insuffler, en fait, sur la piste? Moi, ce qui me parle, c'est quand je vois que les gens, ils kiffent et qu'ils sont en train de vivre leur moment musical avec leurs émotions et tu vois, et c'est ça que. Après, c'est dur de décrire parce que c'est vraiment une histoire d'énergie, de vibe que tu ressens en fait. Et et comme je te dis, des fois tu ressens plus que d'autres fois. T'as l'impression qu'avec l'expérience, ton ressenti ou ta lecture, ta compréhension de la piste, elle a évolué aussi? Comme c'est quelque chose d'assez instinctif, tu l'avais dit. Je pense qu'avec l'expérience, elle a évolué, forcément. Je pense que plus t'es habitué à lire à dance floor et puis voilà. Après, il y a encore des fois où moi, je suis vraiment jamais sûre c'est dans mon caractère aussi, hein, mais je suis jamais sûre si je vais réussir mon set ou pas. Je suis jamais sûre de l'énergie que je vais pouvoir transmettre, de l'énergie qu'on va me donner. Des fois, je doute de fou, tu vois, quand j'essaye de faire partir un truc et que ça part pas, je me dis c'est moi, j'ai mal, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû partir ailleurs. Comment tu rattrapes ces moments-là? Ces moments-là, c'est dur et c'est long parce que t'essayes de partir dans quelque chose et t'arrives pas forcément et du coup
essaye, quoi. Et puis des fois ça prend, des fois ça prend pas. Et après c'est vraiment mon ressenti. Si ça se trouve, on le ressent pas forcément comme ça, tu vois. Moi, je me mets je me mets peut-être beaucoup de pression à chaque fois. Mais tu le jauges à quoi? Au nombre de personnes sur la piste? Ouais, c'est différent. Il y a des facteurs. Oui, au nombre de personnes sur la piste, forcément. Et puis, comme je te dis, à l'énergie qui est inexplicable, en fait. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que aussi, moi, je suis très, j'attends vraiment souvent le dernier moment pour mettre le prochain morceau. Ah oui, tu vois. D'accord. Ah, t'as pas forcément 3-4 morceaux d'avance? Mais quasiment jamais, en fait. Et des fois, c'est fatigant parce que, tu sais, t'es là et vraiment, t'attends et tu sais, j'attends l'inspiration divine. Alors, des fois, ça vient, tu vois. Et alors ça, souvent, quand j'ai une énergie dans la salle, et c'est là où je ressens aussi qu'il y a que t'es dedans, un truc où je me dis, ah ouais, après, je vais mettre ça. Et puis même après, des fois, j'ai la vision sur 2-3 morceaux. Et là, franchement, quand j'ai ça, je suis contente. Et voilà, j'ai l'inspiration. Je me dis, ouais, je vais mettre ça et ça. Et je vais faire... parce qu'il y a un truc et ça y est, je suis dedans et je l'ai pris, tu vois. Et il y a des fois, jusqu'au dernier moment, tu te fais des micro-stress. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas quoi mettre. Est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça? Et des fois, je mets un truc et 15 secondes avant, je change. Je suis une galère. Hein. Un jour, Julien, 69, je me souviens, il m'a dit, putain, je sais pas comment tu fais, mais moi, je pourrais pas faire ça. C'est un stress de ouf, en fait. T'attends 10 secondes pour mettre le morceau, tu vois. Bah ouais, toi, a priori, tu fonctionnes à l'adrénaline de la dernière minute. Ouais, j'ai du mal à faire autrement. Après, est-ce que... Ouais, bon, je sais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... Des fois, je me demande, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi, parfois, tu vois? Je me dis, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est mon mode de fonctionnement? Et puis, c'est comme ça, tu vois. Mais... Est-ce que t'as un rituel avant de mixer? Enfin, est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu fais? Non, pas spécialement. À part boire un coup. Mais ça... bon, c'est un rituel. Donc là, tu mixes notamment au Sully, toutes les semaines. Oui. On en parlait tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça implique d'être résidente comme ça, d'avoir vraiment quelque chose qui revient aussi souvent? Bah, moi, c'est ma routine, hein. C'est ma maison, en fait. Donc, voilà, quand je rentre au Sully, je suis bien, je suis contente. Après, je mixe peut-être moins qu'avant, parce que maintenant, on a aussi une équipe de DJ. On a Pascal, on a Jean-Luc, on a sa mère. Enfin, voilà, on est quand même plusieurs DJ. Et puis, je fais pas que mixer au Sully. Donc, je fais un petit peu toute l'orga. Oui. Et voilà, avec ce qui est aussi une grosse partie. Ouais. Donc, je peux le dire, moi, j'ai découvert que vous arriviez au Sully vers 16-17 heures. Ouais, l'hiver 17. Pour la soirée qui commence à 21h, c'est ça? Enfin, oui, il y a les cours avant. Hein, donc, mais on n'arrive pas. C'est quand même du 16-17 heures, 2-3 heures du matin. Ouais, enfin 1 heure. Normalement, on finit à 1 heure, des fois 2 heures. Il y a des petits bonus. Mais donc, c'est quand même. Ouais, c'est du boulot. Quelques heures, ouais. Et justement, j'en profite. Quand vous êtes plusieurs DJ, alors là, vous mixez souvent ensemble. Au Sully, mais tu es souvent dans ces configurations-là aussi en festival, etc. Comment tu gères le partage d'énergie de la salle avec les autres DJ? Comment tu passes après quelqu'un, avant? Comment tu fais, toi? Ça, c'est toujours... c'est vrai que ce que va passer le DJ avant toi, quand même super important, parce qu'il va falloir t'adapter. Moi, parfois, ça m'arrive vraiment de faire des sets que j'avais pas prévus. De changer mon style, en fait, j'avais prévu de faire un truc un peu plus salsa-dura parce que j'aime bien et que, en fait, le DJ avant moi, il a passé 1 heure de salsa-dura non-stop, du coup, je vais pas faire ça. Donc ça, voilà, il faut s'adapter en fonction de l'ambiance de la salle et puis du DJ avant toi. Là aussi, c'est de la dernière minute. Bah ouais, c'est pour ça que c'est difficile de préparer. Alors tu peux, si tu peux préparer une trame de ce que tu as envie de mettre, mais des fois, tu trouves pas enfin je parle pour moi, hein, après, mais des fois, moi, je trouve pas le moment où j'avais prévu un son ou deux que je voulais passer, et puis finalement, je l'aimais pas parce que j'ai pas trouvé le créneau, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui aurait envie de mixer? Qui a envie de devenir DJ? Le conseil que j'aurais donné, c'est vraiment de prendre le temps
de s'entraîner, de pas vouloir aller en festival ou tu vois trop vite parce qu'en fait c'est pas si évident que ça, c'est pas une playlist que tu mets, c'est pas tu vois. Et pour moi vraiment savoir lire la piste, et encore on peut vraiment tout le temps se tromper, même quand on a de l'expérience, on peut se merder très facilement en fait. Et puis aussi de pas vouloir de pas vouloir imposer ce qu'on s'était dit qu'on voulait mettre, de pas mettre ce qui nous plaît uniquement, et vraiment d'apprendre à lire la piste et de s'adapter à la piste. Et ça vient aussi avec l'expérience, je pense, mais dès le début, si on prête attention vraiment à ça et qu'on essaye vraiment d'être dans la connexion avec le public plus que dans son ego de DJ, c'est ça qui va. Tu regardes autant la piste que ton ordi? Ouais. Alors je regarde beaucoup mon ordi, comme je sais jamais ce que je vais mettre, je suis souvent. En tout cas sur la fin des morceaux. Ouais, sur la fin des morceaux, je suis. C'est pour ça aussi que Mais on peut pas t'inviter à danser, toi, entre deux chansons. Alors déjà, c'est impossible. Ouais, franchement, c'est compliqué. Et il y a souvent des gens qui me disent mais souris, enfin tu vois, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas hyper expressive derrière mes platines, je suis pas en mode voilà. Des fois peut-être oui, je suis concentrée en fait, peut-être un peu trop. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je bosse. Mais c'est vrai que je me rends compte que je suis très focus, et que des fois j'ai peut-être un peu le visage fermé parce que je suis concentrée, et en fait je suis vraiment dans mon truc. Mais c'est pas pour ça que je suis fâchée ou que je m'emmerde, ou tu vois, c'est vraiment une manière pour moi d'être focus, d'être dans ta connecter. Ouais, c'est ma bulle. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est vrai que j'ai beaucoup ce retour. Bon, j'ai une dernière question pour toi, Cyrine. Qu'est-ce qui t'a accroché au début? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée comme ça dans ce milieu qu'est la salsa? C'est la musique, clairement. Alors j'ai adoré la danse et la connexion, quand j'ai capté vraiment toute la connexion à travers la musicalité qu'il pouvait y avoir. Là, c'était fini. Mais plus que la danse, c'est la musique. C'est vraiment la musique. Merci Cyrine. Merci Manon. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Cyrine. Moi c'est Manon, et j'espère que cette immersion derrière les platines t'a donné un aperçu de la créativité, de l'énergie et de la passion qu'il faut pour enflammer une piste de danse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec plusieurs débutants qui partagent leur première année de danse et leur passion naissante pour la salsa. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir Mosaïque Salsa. Et si tu veux découvrir les bonus de l'épisode, rendez-vous sur Instagram. À bientôt!